Lucas Dubo, médaille de bronze qui lui est remise par M. André Bologna, membre du Conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme, qui adresse ses félicitations aux trois jeunes athlètes. La médaille d'argent est remise maintenant à Victor Koretsky, Narbonne, Languedoc-Roussillon, et c'est M. Thibaut Bise, conseiller municipal de la ville de Besançon, chargé de l'animation sportive, qui remet la médaille d'argent à Victor Koretsky. Il a été champion du monde de VTT, a livré également une bien belle course. Et maintenant, le maillot de champion de France de cyclocross catégorie espoir va être remis par M. Éric Jacotet, vice-président de la Fédération française de cyclisme, au port de Saint-Étienne-Loire, Rhône-Alpes, Clément Russo, champion de France. Voilà Clément Russo qui reçoit donc le maillot de champion de France. Voilà Éric Jacotet qui félicite les trois athlètes. Et maintenant, Monsieur Gilles Dacosta, membre du Conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme, président du comité régional Fédération française de cyclisme de Franche-Comté, remet la médaille d'or de champion de France à Clément Russo, champion de France 2016, qui va prendre place maintenant sur la plus haute marche du podium. Clément Russo, entouré de Victor Koretsky, deuxième, et de Lucas Dubo, donc troisième. Et pour saluer le titre de champion de France de cyclocross catégorie espoir de Clément Russo, mesdames et messieurs, votre attention, place maintenant à l'hymne national. Jeune champion de France, heureux de chanter la Marseillaise. On vient de le regarder. Voilà, les trois athlètes vont être fleuris maintenant. Donc Clément Russo, champion de France, Victor Koretsky, vice-champion de France, et Lucas Dubo, donc troisième de ce championnat. Je crois qu'on peut les applaudir tous les trois. Voilà un bien beau podium à l'issue d'une bien belle compétition. Voilà nos personnalités, donc Monsieur Éric Jacotet, donc Monsieur Thibaut Bise, également Gilles Dacosta et André Bologna vont remettre les spécialités régionales de Franche-Comté à nos trois jeunes athlètes. Et ensuite, le tableau fait par Alain Barré, l'original au vainqueur, et les reprographies donc au deuxième et au troisième. Voilà, très bien Alain Barré qui félicite donc voilà Victor Koretsky, le deuxième, et le vainqueur. Le voilà, le vainqueur, donc Clément Russo, qui a brillé dans la Coupe de France en gagnant 2 manches. Et on rappelle que dans les Coupes du Monde, il a terminé 4e et 5e, donc des Coupes du Monde de cyclocross à Namur et à Zolder. C'est ainsi que se termine cette première journée des championnats de France. Je crois qu'ensemble, on peut applaudir tous les concurrents. On a assisté à 3 belles courses de très très haute tenue. Et bravo à nos champions. Et dans un instant, avec Gilles Dacosta, nous accueillerons les écoles de vélo de Franche-Comté.
Voilà, Clément Russo qui n'est pas venu seul. On voit que le fan club est en forme et s'annonce évidemment un week-end particulièrement riche. Voilà un bien beau podium. Clément Russo, une victoire extraordinaire aujourd'hui ici à Besançon. Une victoire qui a été longue à se dessiner malgré tout. Koretsky vous a donné du fil à retordre. Oui, vraiment une course vraiment indécise jusqu'à l'arrivée. J'ai fait une petite erreur au début, j'étais un peu décroché, j'ai tout de suite fait l'effort pour revenir. J'ai même tout de suite réaccéléré pour prendre les commandes. Après je me suis rattrapé par Victor, donc ouais, vraiment un moment où ça a été dur même mentalement, parce que voilà, quand on fait le trou et qu'on se fait rattraper, c'est pas facile. Mais bon voilà, j'ai pas lâché jusqu'au bout, je me suis battu. Victor a fait une petite faute à 3 tours de la fin. Bon, on peut en profiter, mais oui, j'ai pris les commandes et j'ai fait un peu le trou. Et vraiment, je me suis battu jusqu'à l'arrivée pour garder cet écart d'une dizaine de secondes, 10-15 secondes maximum. Ça doit être très dur sur un parcours quand même difficile comme ça, où la faute peut arriver à tout moment, de garder seulement 10 secondes d'avance. On sent que derrière ça presse. Oui, c'est vrai, vraiment dur jusqu'à la fin, parce que fait des parties, on rendait vraiment rien. Enfin, on se battait dans la boue, on avait l'impression d'aller à 2 à l'heure. Non, vraiment une satisfaction, et ouais, vraiment à l'arrivée, j'étais au bout de moi-même, j'ai tout donné, et ouais, vraiment content, quoi. L'expérience au niveau international a dû un petit peu prévaloir aujourd'hui quand même. Oui, c'est sûr, je pense que voilà, j'ai bien progressé au niveau international aussi. J'ai vraiment à cœur de faire une belle prestation, de gagner. Voilà, j'étais venu pour gagner, c'est sûr, comme Victor, comme d'autres coureurs, mais voilà, j'ai réussi et je suis vraiment content, et j'espère que ça va me booster pour la fin de saison encore jusqu'au championnat du monde. En tous les cas, bravo. Merci, merci. Lucas Dubo, troisième, c'était un petit peu inespéré sur le début de la course, le premier tour. On vous voyait pointer en 6e, 7e position avec votre frère, et puis d'un seul coup, mètre par mètre, vous êtes revenu dans la course. Ouais, voilà, premier tour, vraiment, j'ai une très mauvaise sensation, vraiment très mal aux cannes, vraiment des lourdes cannes, et je me suis dit, ça va vraiment être dur aujourd'hui. J'étais un peu déçu, et après, je me suis dit, c'est quand même un championnat de France, faut pas baisser les bras, c'est de la boue, tout ce qui se passait, et ouais, j'ai vu que techniquement j'étais à l'aise, après les jambes ça allait pas trop, et après je me suis motivé jusqu'à la fin de course, et j'ai vu que je pouvais accrocher le podium, voir la victoire, et à 2 tours de l'arrivée je suis revenu pour le podium, et là j'y ai cru, et puis j'ai rien lâché jusqu'à la fin, et ouais, troisième je suis content. Très satisfait. Ouais. Comment avez-vous trouvé le parcours? Très gras, très dur? Ouais, très physique, encore ça aurait été liquide, ça aurait été, mais là ça sèche, et depuis ce matin il pleut pas, et du coup la boule devient collante, elle devient très lourde, et du coup c'est vraiment dur. On est toujours susceptible d'être à la merci d'une chute? Ouais, c'est sûr, là même un casse de dérailleur, ça arrive très vite, donc il faut vraiment attention, changement de vélo, et donc ouais, vraiment faut pas aller à la faute, quoi. En tous les cas, une médaille de bronze qui vous satisfait pleinement aujourd'hui? Ouais, c'est sûr, championnat de France, j'aime toujours le championnat de France, et avoir une médaille, c'est rentrer quelque chose à la maison, c'est vraiment plaisir. Bravo et encore merci. Merci. Voilà, et dans quelques instants, nous devrions avoir Victor Koretsky, donc le second de cette épreuve, qui va nous rejoindre il est juste à nos côtés. Nous allons l'avoir dans quelques instants pour qu'il nous donne lui aussi ses impressions sur cette épreuve qui a été vraiment extraordinaire depuis cet après-midi. On a vécu des courses sensationnelles, que ce soit chez les cadets, chez les cadettes ou bien chez les espoirs. On a vécu vraiment de très grandes courses. Et on va tout de suite avoir Victor Koretsky qui va nous rejoindre. Voilà, à nos côtés, Victor. Donc vous avez terminé second de ce championnat de France. On y a cru jusqu'au bout. On vous voyait revenir. On s'est dit, ça y est, il va peut-être le faire. Il y a un moment à peut-être 3-4 minutes de l'arrivée, vous étiez à peine à 10 secondes. Et puis votre rival l'a senti et il a redonné un petit coup d'accélérateur. Et je me suis dit que Clément il allait en garder un peu sous la pédale pour les derniers kilomètres. Et donc je suis rentré dessus et il a vu que ça rentrait, il en a remis un coup pour un peu me déstabiliser mentalement, et bon, ça a bien marché. Il finit avec une dizaine de secondes d'avance, et voilà. Après lui était plus fort dans les parties montantes et les parties pédestres, et moi j'étais un peu meilleur dans les parties descendantes où c'était plus technique. Voilà, ça s'est joué à quelques secondes. Je suis pas déçu parce que j'ai tout donné, mais bon, voilà, c'est quand même un maillot tricolore qui part, mais c'est pas grave. Je me rattraperai
bientôt, c'est la prochaine course. C'est vrai, mais vous avez un grand rival en face de vous, un monsieur quand même, avec ses places en Coupe du Monde, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas le premier venu. Oui, c'est sûr, voilà, il est capable de faire un podium au championnat du monde, donc c'est pas n'importe qui, et c'est tout le mal que le J7, parce que voilà, ma saison de cyclocross s'arrête pour le moment, et je vais laisser place à la saison de VTT où je vais essayer de me qualifier pour les Jeux Olympiques, donc je souhaite bonne chance à tous les Français pour le mondial et qu'ils nous fassent des beaux podiums. Voilà. Merci Victor et encore bravo pour cette seconde place ici, donc à Besançon, un circuit très difficile aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Voilà, et nous allons avoir dans quelques instants l'entraîneur national qui devrait nous rejoindre pour nous donner un petit peu ses impressions sur la course. On va essayer de le récupérer, Julien, oui, voilà Julien qui va nous rejoindre dans quelques secondes et qui va nous donner peut-être un petit bilan de cette journée. Voilà Julien, entraîneur national qui nous rejoint. Alors, quel bilan pouvez-vous tirer après 3 épreuves qui, à mon sens, nous ont laissé en haleine? C'était vraiment sensationnel. Oui, on a assisté à des très belles épreuves qui étaient indécises, hormis peut-être chez les cadets où voilà, la victoire s'est dessinée assez vite du côté du petit Valogne. Mais après, aussi bien chez les jeunes cadettes que chez les espoirs qu'on vient de vivre à l'instant, c'est vrai qu'on a eu des courses indécises, malgré le fait que le circuit était rendu hyper difficile par les conditions météo et que souvent dans ce cas de figure, on a des différences qui se marquent et du coup on a des très gros écarts. Mais là, les espoirs nous ont offert vraiment une belle course et voilà, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Je crois que voilà, chacun à différents moments de la course ont fait des erreurs qu'ils ont payées. Mais du coup, voilà, jusqu'au bout, Clément a tenu le rythme et a résisté au retour de Victor. Vous occupez plus particulièrement aussi des juniors, donc on les verra demain. Vous avez de beaux espoirs pour avoir une course magnifique, avec on annonce un temps qui sera peut-être un peu différent, puisque on nous annonce un peu plus de pluie qu'aujourd'hui. Oui, alors a priori, effectivement, la pluie va revenir cette nuit, donc ça va de nouveau un peu détremper le circuit, parce que le circuit a un petit peu évolué par rapport à hier, il est devenu, la boue est devenue un peu plus épaisse. Demain, effectivement, peut-être un circuit un petit peu plus différent de par la qualité de la boue. Et puis chez les juniors, une course très ouverte, on l'a vu, on a des coureurs performants au niveau international. Donc il n'y a pas aujourd'hui pour dire qui sera vainqueur demain, il faut être fort. Mais on aura certainement une belle course. Et puis bien sûr chez les élites ce sera également une grande course où le franc-comtois, octuple champion de France, va certainement, vraisemblablement vendre chèrement sa peau, lui qui a changé d'équipe cette année, peut-être va vouloir déjà dès les premières courses de cyclocross offrir à son nouveau partenaire donc un maillot tricolore. Oui, effectivement, Francis Mouret est chez lui. Il aura à cœur de briller sur ses terres, d'autant plus qu'il viendra certainement avec un petit esprit revanchard. C'est vrai que Clément Venturini a montré qu'il était cette année le numéro 1 français, mais ça reste une course d'un jour. On l'a vu, voilà, chaque erreur ou chaque problème mécanique se paye. Et du coup, je pense qu'on va assister à une belle course avec certainement, on va dire, 2 arbitres, Steve Chenel et puis John Gadret, qui vont courir sous les mêmes couleurs également. Donc je pense qu'on peut avoir aussi une belle course demain après-midi. Et puis côté franc-comtois, on a encore des espoirs, puisque chez les juniors féminines, Juliette Labousse peut briller, mais certes elle aura de l'adversité. Et puis Caroline Magny chez les dames, elle peut aussi essayer de venir chercher un nouveau titre. Oui, on le sait, voilà, c'est une terre de cyclocross. La Franche-Comté a toujours fait émerger des très bons crossman dans toutes les catégories. Juliette effectivement est parmi les favorites, elle sera certainement un petit peu bousculée par Maëlle Grossetête. Et puis on a Evita Music aussi, vraiment la locale de l'épreuve. Et puis chez les élites dames, effectivement pour Caroline on peut considérer que ça sera peut-être qu'une formalité, mais en même temps voilà, il ne faudra pas avoir d'incidents et de problèmes mécaniques. Voilà une belle première journée, donc place là maintenant à la deuxième. Oui, voilà, une journée qui se termine en plus sous le soleil, donc c'est vrai que quand le podium se déroule sous le soleil c'est sympa. Et du coup voilà, on a vécu des belles courses et place à la deuxième journée. Merci Julien. Merci.